Alors, quand on était au Togo là-bas, on faisait notre travail tranquillement. C'est vrai que on était assez critique, on ne faisait pas du cadeau. Mais le peu qu'on faisait déjà au Togo, on était très, très, très persécutés. Je ne sais pas combien de fois je n'ai pas échappé à tous les dangers, toute forme de danger. Oubliez les questions de prison, ça c'est ce qui est visible. Il y a énormément de dangers auxquels j'ai échappé, beaucoup de dangers. Des accidents provoqués, des tentatives d'empoisonnement par micro, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la filature permanente, les arrestations, les propositions de collaboration qui ont été rejetées, parce que ces gens, ils utilisent d'abord la méthode douce, ils utilisent les deux méthodes, le bâton et la carotte. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, je ne suis pas de nature à jouer avec ça. Et donc, lorsqu'ils se sont rendus compte à un moment donné que je suis quelqu'un d'assez intraitable, ils ont opté pour les méthodes les plus brutales. Et je me rappelle que quand on avait fait le Petrol Gate en 2020, j'ai reçu pas mal de menaces de mort et tout. Et puis, je me suis plaint. Je suis plaint à des organisations, à des amis, notamment il y avait RSF, il y avait Média Défense et tout ça. Et ces gens ont décidé, avec une association des droits de l'homme à Lomé, de m'accompagner en termes de sécurité. Je vous explique la chronologie pour que vous compreniez. Il y a beaucoup d'étapes que je vais élaguer pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Donc, ces organisations ont décidé de m'accompagner en termes de sécurité et donc, ils sont rentrés en collaboration avec une association des droits de l'homme au Togo qui en a élaboré un mini-projet pour ma sécurité personnelle à mon domicile. Et l'association togolaise a plaidé auprès de ces partenaires-là et a obtenu des fonds pour ne serait-ce que avoir quelques éléments de dissuasion. Et ces éléments de dissuasion, à mon domicile, c'est une caméra, c'est un système de vidéosurveillance, c'est un groupe électrogène au cas où il n'y a pas de lumière, c'est un téléphone sécurisé, mais c'est aussi des agents de sécurité. Et donc, comme la menace était très forte et que je me suis plaint dans les ambassades et tout ça, et donc auprès des partenaires, donc ce projet a été financé, piloté par cette association, le CACIT d'ailleurs, et ils ont installé chez moi, c'est l'association qui a piloté de bout en bout, chez moi, caméra, groupe électrogène, j'avais un téléphone, et puis après, comment appelle-t-on, un gardien, un agent de sécurité. Je vous dis ça pour que vous compreniez un certain nombre de choses. Lorsque on devait recruter l'agent de sécurité, comme c'est un financement qui vient de l'extérieur, il faut faire un appel d'offres. Dans la recherche dans l'appel d'offres, dans la recherche de l'agent de sécurité, on apprend dans ce milieu-là, des gens qui font la sécurité, et ça c'est très important ce que je vous dis, que la plupart des agences qui font la sécurité au Togo ou à Lomé sont des propriétés de certains barons, des anciens militaires reconvertis, des anciens officiers. Et donc, quand ils créent ces agents de sécurité, ils recrutent des militaires à la retraite, soit des militaires, soit des gendarmes et tout ça. Et ces gens qu'on recrute et que des particuliers viennent les chercher comme des agents de sécurité, font du renseignement à vos domiciles. C'est un autre niveau de renseignement. Parfois, on pense que c'est par le Pegasus qu'on vous suit, mais vous avez des gens que vous avez recrutés qui sont chez vous à la maison pour servir d'agents de sécurité, mais qui renseignent
tous ceux qui viennent chez vous. Si par inadvertance, ils ont entendu une conversation, qui remontent toutes ces informations à leur propriétaire, qui est déjà lui un ancien officier, et qui remonte l'information. Vous voyez comment le pays est plus ou moins suivi. Et donc, dans une des agences, on nous dit, il faut faire attention à l'agent de sécurité parce que parmi eux, il y a ceux qui sont des agents de renseignement qui remontent des informations sur la personne dont ils sont appelés à assurer la sécurité à domicile. Première information.